Et si je te disais que la version de toi que tu vis aujourd'hui n'est qu'un brouillon? Que cette personne qui se lève chaque matin, qui répète les mêmes gestes, qui affronte les mêmes défis, ce n'est pas ton vrai visage, mais seulement une ébauche de ce que tu peux devenir? Nietzsche disait « Il faut porter un chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. » Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer ce chaos intérieur en une force créatrice qui va révolutionner ta façon d'exister. La plupart des gens passent leur vie entière à essayer de réparer ce qui est cassé au lieu de créer ce qui n'existe pas encore. Ils investissent toute leur énergie à colmater les brèches du passé, plutôt qu'à construire les fondations de leur futur. Mais toi, après cette vidéo, tu ne seras plus jamais la même personne. Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler de développement personnel classique. Nous n'allons pas te dire de penser positif ou de visualiser tes objectifs. Non, nous allons plonger dans les mécanismes profonds de la métamorphose humaine. Ces lois universelles que les grands transformateurs de l'histoire ont utilisées pour réinventer non seulement leur vie, mais parfois le monde entier. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour la personne que tu vas devenir dans les prochains mois. Chaque vidéo ici est un maillon de plus dans la chaîne de ta transformation. Et maintenant, prépare-toi à découvrir les 6 clés qui vont changer ta vie pour toujours. La première clé pour te réinventer, c'est de comprendre que ton identité n'est pas gravée dans le marbre. Elle n'est pas cette chose solide et immuable que tu crois connaître. Ton identité est fluide, malléable, en constant mouvement, et c'est là ta plus grande force. Regarde un instant cette personne que tu penses être. Cette collection de souvenirs, d'habitudes, de croyances que tu appelles « moi ». D'où vient-elle vraiment? La plupart de tes convictions sur toi-même ont été formées avant tes 7 ans. La plupart de tes limitations ont été héritées de tes parents, de ton environnement, de tes premières expériences. Mais voici la vérité libératrice. Ce que tu appelles ta personnalité n'est qu'un costume que tu as porté si longtemps que tu as oublié qu'il était amovible. Pose-toi ces questions révolutionnaires. Qui serais-tu si tu n'avais pas peur du jugement? Qui serais-tu si tu n'étais pas prisonnier de ton histoire? Qui serais-tu si tu savais que l'échec n'existe pas, qu'il n'y a que des expériences d'apprentissage? L'identité fluide, c'est comprendre que chaque matin, tu as le choix de décider qui tu vas être aujourd'hui. C'est réaliser que tu n'es pas obligé de traîner le poids de tes erreurs passées, comme un boulet attaché à ta cheville. Tu peux choisir de les transformer en sagesse. Commence dès aujourd'hui par cette pratique révolutionnaire. Chaque matin, avant de te lever, demande-toi, quelle version de moi-même vais-je incarner aujourd'hui? Pas comme un jeu de rôle superficiel, mais comme une exploration consciente de tes possibilités infinies. Peut-être qu'aujourd'hui, tu décides d'incarner ta version courageuse, celle qui ose dire non quand c'est nécessaire, qui prend des décisions difficiles, qui n'a pas peur du conflit constructif. Ou peut-être ta version créative, celle qui voit des solutions là où les autres voient des problèmes, qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. L'identité fluide, c'est aussi accepter que tu contiens des multitudes. Tu n'es pas qu'une seule chose. Tu peux être à la fois doux et ferme, rationnel et intuitif, introverti et charismatique, selon ce que la situation demande. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Plus tu acceptes la fluidité de ton identité, plus tu deviens authentique. Parce que l'authenticité, ce n'est pas être figé dans une image de soi. C'est être libre d'exprimer toute la richesse de ton être, selon ce que la vie t'offre comme terrain de jeu. La deuxième clé, c'est de développer ce que j'appelle ton intelligence émotionnelle révolutionnaire. Pas cette gestion des émotions tièdes qu'on t'a peut-être enseignée, mais une véritable alchimie intérieure qui transforme chaque émotion en pouvoir créateur. La plupart des gens ont une relation toxique avec leurs émotions. Soit ils les fuient, soit ils s'y noient moins. Soit ils les jugent. Mais tes émotions ne sont pas tes ennemis. Elles sont tes guides les plus fiables vers ta vérité profonde.
Ta colère, elle te montre où tes limites ont été franchies. Ta tristesse, elle t'indique ce qui compte vraiment pour toi. Ta peur, elle te révèle où tu peux grandir. Ta joie, elle te montre le chemin vers ton authenticité. L'intelligence émotionnelle révolutionnaire, c'est apprendre à danser avec tes émotions, au lieu de leur résister. C'est comprendre qu'elles portent toutes un message précieux pour ton évolution. Voici la pratique qui va changer ta vie. La prochaine fois qu'une émotion forte t'envahit, au lieu de la fuir ou de la subir, arrête-toi et dialogue avec elle. Demande-lui, qu'est-ce que tu viens me dire? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Quelle vérité sur moi tu révèles? Cette anxiété qui te prend quand tu dois prendre une décision importante, elle ne te dit peut-être pas « n'y va pas », mais plutôt « cette décision est importante pour toi ». Prends le temps de bien l'évaluer. Cette frustration que tu ressens au travail, elle ne te dit peut-être pas « supporte encore », mais il est temps d'évoluer, de créer quelque chose de nouveau. L'intelligence émotionnelle révolutionnaire, c'est aussi comprendre que tu n'es pas victime de tes états intérieurs. Tu es le créateur de ton climat émotionnel. Tu peux apprendre à cultiver les émotions qui te servent et à transformer celles qui te limitent. Comment? En devenant conscient de tes patterns émotionnels. Observer sans juger ces automatismes qui te font réagir toujours de la même façon face aux mêmes situations. Et puis, petit à petit, introduire de nouveaux choix. Au lieu de réagir automatiquement à la critique par la défense, tu peux choisir la curiosité. Au lieu de répondre au rejet par la fermeture, tu peux choisir l'ouverture à ce que cette expérience veut t'enseigner. Au lieu de fuir l'incertitude, tu peux choisir de l'accueillir comme un terrain fertile pour tes possibilités futures. Et voici le secret ultime. Quand tu maîtrises ton monde intérieur, tu deviens magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent une paix intérieure authentique, une joie non dépendante des circonstances extérieures. La troisième clé pour te réinventer, c'est de créer consciemment ton système de croyances, au lieu de subir celui qu'on t'a imposé. Tes croyances sont les lunettes à travers lesquelles tu vois le monde. Elles déterminent ce que tu considères comme possible ou impossible, ce que tu mérites ou ne mérites pas, ce que tu es capable d'accomplir ou non. Et pourtant, la plupart de tes croyances ne t'appartiennent même pas. Elles ont été héritées de tes parents, de ton milieu social, de tes expériences passées, des médias que tu consommes. Tu les portes comme des vérités absolues, alors qu'elles ne sont que des opinions que tu as fini par adopter. Regarde cette croyance que tant de gens portent. La vie est difficile. D'où vient-elle? Peut-être de parents qui ont lutté financièrement, qui répétaient constamment cette phrase comme une justification à leurs difficultés. Mais cette croyance est-elle vraie? Ou est-ce simplement une façon de voir qui crée une réalité difficile? Et si la vie n'était ni facile ni difficile, mais simplement une expérience riche d'apprentissage? Et si chaque défi était une invitation à découvrir des ressources en toi que tu ne connaissais pas encore? Créer ton système de croyances conscient, c'est faire l'inventaire de tout ce que tu crois sur toi-même, sur la vie, sur les autres, et te demander, cette croyance me sert-elle? M'élève-t-elle? M'ouvre-t-elle des possibilités ou me les ferme-t-elle? Si tu crois que, pour réussir, il faut souffrir, observe comment cette croyance crée de la résistance dans ta vie. Comment elle te pousse à compliquer ce qui pourrait être simple, à chercher la difficulté même là où elle n'existe pas. Et si tu remplaçais cette croyance par « je peux réussir en m'amusant, en suivant ma joie, en étant aligné avec qui je suis vraiment », comment cette nouvelle croyance changerait-elle tes actions, tes choix, ton rapport au succès? Voici un exercice puissant. Écris tes 10 croyances les plus profondes sur la vie, l'amour, l'argent, le succès, les relations. Puis, pour chacune, demande-toi, et si le contraire était vrai? Explore cette possibilité. Joue avec elle.
Tu découvriras que la plupart de tes limitations ne sont que des croyances que tu peux choisir de changer. Le secret, c'est de comprendre que tu es l'architecte de ta réalité intérieure. Tu peux choisir de croire en ta capacité infinie d'évolution. Tu peux choisir de voir les opportunités plutôt que les obstacles. Tu peux choisir de croire que l'univers conspire pour ton plus grand bien, plutôt que contre toi. Et quand tu changes tes croyances, tu changes ta réalité. Pas de façon magique, mais de façon très concrète. Tes nouvelles croyances créent de nouvelles actions, qui créent de nouveaux résultats, qui renforcent tes nouvelles croyances. C'est un cercle vertueux de transformation continue. La quatrième clé, c'est de maîtriser l'art de la création consciente. C'est comprendre que tu n'es pas seulement le spectateur de ta vie, mais son créateur principal, son réalisateur, son scénariste. La plupart des gens vivent en mode réaction. Ils réagissent aux circonstances, aux autres, aux événements extérieurs. Ils attendent que quelque chose change à l'extérieur pour se sentir différent à l'intérieur. Mais les créateurs conscients font l'inverse. Ils changent d'abord à l'intérieur. Et leur réalité extérieure se réorganise naturellement. La création consciente commence par une vision claire de ce que tu veux vraiment créer dans ta vie. Pas ce que tes parents veulent pour toi, pas ce que la société attend de toi, pas ce qui semble raisonnable ou sécurisé, mais ce qui fait vibrer ton âme, ce qui te fait te lever le matin avec de l'énergie dans le corps. Mais attention, cette vision ne doit pas être un fantasme déconnecté de qui tu es. Elle doit être l'expression de ton potentiel le plus authentique. Elle doit résonner avec tes valeurs profondes, tes talents naturels, ta mission d'âme. Comment trouver cette vision? Pose-toi cette question puissante. Si j'avais toutes les ressources du monde, si j'étais certain de réussir, si je n'avais peur de rien, ni personne, qu'est-ce que je créerais? Laisse ta réponse émerger sans la censurer, sans la juger, sans te demander comment tu vas y arriver. Ensuite, apprends à aligner tes pensées, tes émotions et tes actions avec cette vision. Tes pensées doivent nourrir cette réalité future, pas ruminer sur les problèmes passés. Tes émotions doivent vibrer à la fréquence de ce que tu veux attirer, pas à celle de tes peurs. Tes actions, même les plus petites, doivent être des pas vers cette vision. Voici le secret que peu de gens comprennent. L'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à ton état d'être. Si tu veux attirer l'amour, tu dois incarner l'amour. Si tu veux attirer l'abondance, tu dois incarner l'abondance. Si tu veux attirer le succès, tu dois incarner le succès. Incarner, cela veut dire être cette personne dès maintenant, dans ta façon de penser, de ressentir, d'agir, même si tes circonstances extérieures ne reflètent pas encore cette réalité. La création consciente, c'est aussi apprendre à lâcher prise sur le comment. Tu définis le quoi avec précision. Tu incarnes l'état d'être correspondant. Tu passes à l'action inspirée et tu fais confiance à l'intelligence universelle pour orchestrer les synchronicités, les rencontres, les opportunités qui vont manifester ta vision. Et surtout, comprends ceci. Chaque moment de ta vie, tu crées, soit consciemment en alignement avec ta vision, soit inconsciemment en répétant les patterns du passé. Il n'y a pas de neutralité. Tu es toujours en train de créer quelque chose. La question est-ce que tu crées consciemment ce que tu veux vraiment, ou est-ce que tu recrées inconsciemment ce que tu as toujours vécu? Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Chaque vidéo que tu regardes ici plante une graine de transformation dans ton inconscient. Et maintenant, découvrons la cinquième clé. La cinquième clé pour te réinventer, c'est de développer ce que j'appelle ton courage créatif. Ce n'est pas le courage du soldat qui affronte l'ennemi, c'est le courage de l'artiste qui affronte la page blanche. C'est le courage de créer du nouveau, là où il n'y avait rien avant. Le courage créatif, c'est oser devenir qui tu n'as jamais été. C'est accepter de ne pas savoir comment faire avant de commencer. C'est être prêt à échouer, à être incompris, à être jugé pour préserver l'intégrité de ta vision. Parce que voici la vérité.
Toute transformation authentique demande du courage. Pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est inconnu. Et l'inconnu fait peur à ton mental conditionné, qui préfère la souffrance familière au bonheur inconnu. Ton mental va essayer de te convaincre de rester dans ta zone de confort. Il va te dire, c'est trop risqué, tu n'as pas les compétences, les autres vont rire de toi, et si ça ne marche pas? Mais le courage créatif, c'est agir malgré ces voix, c'est avancer avec la peur plutôt que d'attendre qu'elle disparaisse. Le secret, c'est de comprendre que la peur n'est pas ton ennemi, elle est ta boussole. Elle te montre exactement où tu dois aller pour grandir. Plus quelque chose te fait peur, plus c'est probablement important pour ton évolution. As-tu peur de parler en public? C'est peut-être que ton message a besoin d'être entendu. As-tu peur de créer ton entreprise? C'est peut-être que tu as quelque chose d'unique à offrir au monde. As-tu peur de t'exprimer artistiquement? C'est peut-être que ton art peut toucher des vies. Le courage créatif se développe comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Commence petit. Choisis quelque chose qui te fait un peu peur, mais qui reste accessible. Peut-être écrire un poème et le partager. Peut-être prendre la parole dans une réunion. Peut-être dire non à quelqu'un. Peut-être exprimer ton opinion authentique sur un sujet qui te tient à cœur. Et chaque fois que tu agis malgré la peur, tu envoies un message puissant à ton inconscient. Je suis plus grand que mes peurs. Je suis capable d'évoluer. Je suis capable de créer du nouveau. Le courage créatif, c'est aussi oser être imparfait. C'est comprendre que la perfection est l'ennemi de la création. Que mieux vaut créer quelque chose d'imparfait que de ne rien créer du tout par peur que ce ne soit pas parfait. Léonard de Vinci a dit « L'art n'est jamais terminé, seulement abandonné. » Ton évolution personnelle aussi, tu ne seras jamais terminé, jamais complètement arrivé. Et c'est magnifique. Cela signifie que tu peux toujours te réinventer, toujours découvrir de nouvelles facettes de ton être, toujours créer de nouvelles versions de ta vie. Le courage créatif, c'est finalement accepter d'être un laboratoire vivant d'expérimentation consciente. C'est voir ta vie comme une œuvre d'art en cours de création, où chaque jour tu peux ajouter une nouvelle couleur, une nouvelle texture, une nouvelle dimension. La 6e et dernière clé, c'est de cultiver des relations évolutionnaires. Des relations qui ne se contentent pas de te maintenir dans ton confort, mais qui t'inspirent constamment à grandir, à évoluer, à devenir la meilleure version de toi-même. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes avec qui tu passes le plus de temps? Comment te sens-tu après avoir été en leur présence? Es-tu énergisé, inspiré, élevé? Ou es-tu vidé, critiqué, diminué? Tes relations sont un miroir de ton niveau de conscience. Si tu acceptes des relations toxiques, c'est que quelque part, tu crois mériter cette toxicité. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent constamment, tu vas absorber cette énergie de victime. Si tu fréquentes des gens qui ont peur du changement, ils vont inconsciemment saboter tes efforts de transformation. Une relation évolutionnaire, c'est une relation où les deux personnes se soutiennent mutuellement dans leur croissance. C'est une relation où tu peux être authentique, vulnérable, en devenir, sans être jugé. C'est une relation où tes rêves sont accueillis avec enthousiasme, où tes efforts vers sont reconnus, où tes échecs sont vus comme des apprentissages. Mais attention, cultiver des relations évolutionnaires commence par devenir toi-même une personne évolutionnaire. Tu ne peux pas attirer des gens qui vibrent plus haut que toi. Tu attires qui tu es, pas qui tu veux. Alors demande-toi, est-ce que je suis le genre de personne avec qui j'aimerais évoluer? Est-ce que j'inspire les autres à grandir? Est-ce que j'accueille leurs rêves avec enthousiasme? Est-ce que je les soutiens dans leurs défis? Est-ce que je vois le meilleur en eux, même quand ils ne le voient simplement pas eux-mêmes? Les relations évolutionnaires demandent aussi du courage. Le courage de dire la vérité avec bienveillance. Le courage de fixer des limites saines. Le courage de s'éloigner de ceux qui refusent d'évoluer et qui tentent de t'entraîner vers le bas. Parfois,
Pour faire de la place aux bonnes personnes dans ta vie, tu dois d'abord libérer la place occupée par les mauvaises. Ce n'est jamais facile, surtout quand il s'agit de personnes que tu aimes, mais qui ne sont plus alignées avec qui tu deviens. Mais rappelle-toi, tu n'es responsable du bonheur de personne d'autre que le tien. Et en prenant soin de ta propre évolution, en t'entourant de personnes qui t'élèvent, tu donnes l'exemple. Tu montres qu'il est possible de choisir consciemment ses relations, de créer un environnement nourrissant, de s'entourer de personnes qui croient en ton potentiel. Et voici le plus beau. Quand tu commences à incarner cette nouvelle version de toi-même, quand tu rayonnes cette énergie de croissance et d'authenticité, tu deviens magnétique pour d'autres personnes qui sont sur le même chemin. L'univers te met en contact avec tes âmes sœurs, évolutionnaires, ces personnes avec qui tu peux créer des synapses magnifiques, co-créer des projets inspirants, soutenir mutuellement vos visions les plus audacieuses. Voilà. Tu connais maintenant les 6 clés pour te réinventer complètement. Embrasser ton identité fluide, développer ton intelligence émotionnelle révolutionnaire, créer ton système de croyance conscient, maîtriser l'art de la création consciente, cultiver ton courage créatif et t'entourer de relations évolutionnaires. Mais attention, connaître ces clés ne suffit pas. L'information sans transformation n'est que divertissement. La vraie magie commence quand tu passes à l'action, quand tu commences à appliquer ces principes dans ta vie quotidienne. Alors voici mon défi pour toi. Choisis une de ces 6 clés, celle qui te parle le plus, celle qui résonne le plus fort dans ton cœur. Et pendant les prochains 30 jours, consacre-toi à l'appliquer consciemment chaque jour. Si tu choisis l'identité fluide, commence chaque matin en te demandant quelle version de toi tu veux incarner aujourd'hui. Si tu choisis l'intelligence émotionnelle, dialogue avec tes émotions au lieu de les fuir. Si tu choisis les croyances, examine une croyance limitante par semaine et remplace-la par une croyance plus expansive. Et surtout, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en train de réparer quelque chose de cassé. Tu es en train de créer quelque chose de magnifique. Tu n'es pas en train de redevenir qui tu étais. Tu es en train de devenir qui tu n'as jamais été. Cette personne que tu vas devenir dans les prochains mois, elle te regarde déjà avec fierté. Elle sait que tu as le courage de faire ce voyage. Elle sait que tu ne vas pas abandonner en cours de route. Elle croit en toi plus que tu ne crois en toi-même actuellement. Alors fais-le pour elle. Fais-le pour toutes les vies que tu vas toucher quand tu seras aligné avec ton potentiel le plus authentique. Fais-le pour montrer au monde qu'il est possible de se réinventer à tout âge, dans toutes les circonstances, que nous ne sommes jamais condamnés à rester qui nous avons toujours été. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi à cette chaîne. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ces mots aujourd'hui. Et dis-moi en commentaire, quelle clé tu vas appliquer en premier. Ton nouveau chapitre commence maintenant. La meilleure version de toi t'attend de l'autre côté de tes peurs. C'est maintenant ou jamais. C'est ta vie, c'est ton moment. Réinvente-toi.